J'ai discuté avec une meuf qui m'a DM. On a fait un appel vidéo sur Insta. Mais au moment où je l'invite pour un date plus tard, elle m'annonce en toute courtoisie le lendemain qu'elle est en discussion avancée avec un autre gars. Bon, les gars, épisode un peu spécial. On va faire une FAQ par rapport à toutes les questions que vous posez souvent en DM. Donc, pour me répéter, je suis Bill en compagnie de Christianich. La vibe est différente. Notre expert dating qui va justement répondre aux questions des internautes que moi je vais justement poser. On est vraiment sur des situations réelles vécues par vous qu'on va essayer justement d'éclairer, d'éclaircir, d'élucider avec notre boss du dating ici. Voilà. Donc, je pense qu'on a 3-4 questions qu'on va essayer de dérouler. Puis, il nous répondra au fil de l'eau, quoi. Tout simplement. Franchement, c'est un petit épisode test. Et au cas où c'est vraiment une réussite, si vous kiffez, si vous likez, si vous commentez, dites-nous en commentaire, après avoir regardé l'épisode, dites-nous si vous voudrez qu'on continue de faire ce genre de format. Cette série-là, tout simplement. Effectivement, avec vous nous direz. Justement vos histoires. Avec vos histoires, vos questions que vous nous partagerez dans les DM ou sur notre adresse mail, le highlevelpodcast@gmail.com. Vous inquiétez pas, on voit tout. On n'a pas vraiment le temps, des fois, de répondre à tout le monde individuellement. Ouais. C'est pour ça, justement, qu'on fait cette FAQ-là pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Exactement. Donc, première question. Vas-y, shoot. Je vais commencer. Je prends mon téléphone. Les questions sont là et je vais les lire tranquillement. Première question. Salut champion, j'ai un petit souci. J'aimerais avoir des conseils. Ça commence bien. En fait, j'ai dragué une meuf dans mon lycée. Elle m'a dit qu'elle était en couple. Sans vouloir trop forcer, j'ai demandé son snap. Elle m'a donné son snap, je l'ai ajouté. Elle n'a pas fait directement, mais en gros, elle a fini par me rajouter. Et du coup, on flirtait. Et puis, son mec l'a su. Et avec ses amis, ils m'ont menacé. Ah ouais. J'ai donc pris mes distances, mais elle continue de liker mes stories. Qu'est-ce que je dois faire? Attends, je regarde ça. Ça, c'est vraiment des trucs Netflix, frérot. En gros, d'après ce que je vois, le mec, il a dragué une meuf dans son lycée. Je peux comprendre, je vais pas faire le tonton ou bien le vieux pour dire, toi au lycée, pourquoi tu dragues? La puberté, voilà, on passe tous par là. Bien sûr. L'essentiel même, en fait, c'est que je te donne des conseils healthy, tu vois, pour pas que tu commences à faire des bails bourbiers. Donc, je comprends, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit qu'elle était en couple. Sans vouloir trop forcer. Sans vouloir trop forcer. Ne me donne pas ton snap, mais donne-moi quand même si tu veux. J'ai demandé son snap. Elle m'a donné. Je l'ai ajouté. Elle ne l'a pas fait directement. Mais en gros, elle a fini par me rajouter. On flirtait. Et puis son mec l'a su. Ah oui, logique. Et avec ses amis, ils m'ont menacé. J'ai pris mes distances, mais elle a continué de réagir à mes stories. Qu'est-ce que je dois faire? Le suspense est entier. Ah oui, déjà la première chose que je l'ai dit un peu au début, la première chose que je veux dire, c'est que oui, les conseils, ce n'est pas que pour les adultes qui veulent trouver la femme de leur rêve ou bien se poser, se marier. Ça vaut aussi la peine de répondre à des petits comme ça qui sont encore au lycée parce que c'est l'époque où la puberté, tu vois, on se découvre. Et franchement, on dit souvent quand quelqu'un a faim, vaut mieux le nourrir de façon healthy que de lui dire non. Ne mange pas de ce pain, tu vois, parce que tu le veuilles ou pas, il va manger. Il va vouloir manger, il va manger. Et c'est mieux de lui donner du pain qui est sain. Tout à fait. Je suis voilà, d'accord à son avec niveau. Donc, non, je te comprends, mais je vais te dire une chose, et à tous ceux qui nous écoutent, si une meuf te dit qu'elle est en couple, laisse. Si une meuf te dit qu'elle est en couple, laisse tomber, frérot. Il y a tellement de meufs sur cette terre. Il y a tellement de meufs dans ton école, dans ton quartier, je ne sais pas où. Il y a tellement de meufs. Toi-même, t'as vu. On t'a menacé. Hey, je vais te dire une chose. Tu sais, quand un mec a confiance en lui, quand un mec il a de la dignité et quand un mec sait ce qu'il vaut, s'il se rend compte que la meuf avec qui il est le trompe ou bien invite l'attention d'autres mecs, ce mec-là se lève et part. Ce mec-là la tège et la remplace direct.
Ce mec-là ne va pas pour chercher à menacer qui que ce soit. Ce mec-là sent que il pense et il croit, je vaux tellement que je vais pas me rabaisser à me battre avec qui que ce soit. Je me lève, je pars. Mais la plupart des hommes que tu vas croiser sur cette terre Ils ne font pas n'ont ça. pas cette dignité-là. La plupart des hommes que tu vas croiser sur cette terre n'ont pas autant confiance en eux. La plupart des hommes que tu vas croiser sur cette terre ne savent pas vraiment ce qu'ils valent. Donc, la plupart des hommes que tu vas croiser sur cette terre, s'ils se sentent menacés par toi, si leur meuf invite de l'attention ou bien s'ils sentent que tu dragues leur meuf et que leur meuf réagit, ils ne vont pas s'en prendre à leur meuf. Il va s'en prendre à toi. Ils vont s'en prendre à toi. Il y a beaucoup de mecs qui sont vraiment bizarres. Imagine un peu en draguant la meuf de quelqu'un qui est en couple. Imagine ce mec-là, s'en prend à elle. Ça se trouve, elle n'a rien fait. Hein. Mais parce qu'il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas assez confiance en eux. Il y a beaucoup de mecs, ça ne va pas bien dans leur tête. Ils s'en prennent à la fille. Ou bien même, ils s'en prennent aussi à toi. Je pense que tu n'as pas envie d'être la raison pour laquelle une fille s'est fait tabasser. Je pense que tu n'as pas envie d'être la raison pour laquelle toi-même, tu t'es fait tabasser. Cette fille-là ne vaut... Je te promets que cette fille-là ne vaut pas la peine que tu te fasses tabasser. Je te promets que cette fille-là ne vaut pas la peine que tu te fasses tabasser. Et il y a tellement d'autres filles. Tu as confiance en toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais que, hey, je ne me rabaisse pas à être en compétition avec un autre gars pour une fille. Non. Un mec qui sait ce qu'il vaut pas. On ne drague pas une meuf en couple. C'est réel, frérot. Tu perds ton temps. En plus, si la meuf t'a dit qu'elle est en couple, c'est qu'elle se considère vraiment en couple. C'est pas comme si elle était en train de se séparer, frère. Maintenant, tu dis, elle continue de réagir à tes stories. Laisse-la réagir à tes stories. Laisse-la réagir à tes stories. Toi, ne fais rien. Non, tu bloques pas. Pas besoin de bloquer. Non, moi, pas besoin de la bloquer. Pourquoi la bloquer? Non. Regarde. Laisse-la réagir à tes stories. Ne fais rien. Peut-être, qui sait, dans 1 an ou dans 2 ans, elle ne sera plus avec le mec là. Et la porte sera ouverte pour toi. Si jamais à ce moment-là tu es célibataire et que tu veux encore d'elle, vas-y, pourquoi pas. Mais là, au moment M là, où elle réagit à tes stories et que tu sais qu'elle est en couple, ne fais rien. Ce sera à elle de gérer ça avec son mec. Toi, tu n'es plus là. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que retiens que 1, on ne drague pas une meuf en couple. 2, pourquoi? Parce que je ne sais pas comment le mec en face va réagir. Ça se trouve, ce mec-là n'a pas confiance en lui et ce mec-là n'est pas très secure. Il risque de s'en prendre à la fille. Tu ne veux pas être la raison pour laquelle ce mec-là tabasse la fille et tu ne veux pas non plus toi-même te faire tabasser par une bande de mecs. Même avoir des personnes à dos pour rien. Voilà, pour rien. Pour une femme. C'est dans le meilleur des cas, même tu es très très fort. C'est toi qui tabasses les gens qui veulent te taper. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, frérot, tu t'attires des ennemis, des problèmes qui ne valent pas la peine. Exactement. Tu vois? Pour une femme, t'as à peine 16-17 ans. Non, t'as toute la vie devant toi, frérot. Exactement. T'as toute la vie devant toi. Laisse tomber. Bon, on essaye de passer à la question on essaye de passer, voilà. Question numéro 2. Intéressante, hein. Salut le Chris and Hitch, j'espère que tu vas bien. J'ai une situation et je ne sais pas trop comment réagir. J'ai discuté avec une meuf qui m'a DM ici. Donc c'était sur Instagram, je crois. Honnêtement, je l'ai trouvé top. On a fait un appel vidéo sur Insta et tout était fluide et le courant passait plutôt bien. Ça rigolait bien et tout. Mais au moment où je l'invite pour un date plus tard, elle m'annonce en toute courtoisie le lendemain qu'elle est en discussion avancée avec un autre gars et qu'elle tient à ce qu'on reste en contact amicalement. Oh, Mon gars, je suis ébahi. Je sais pas trop quoi dire, ni comment le prendre, ni comment réagir. Oh my God. Oh my God. Ah. Là, vous voyez... Ça, c'est le monde du travail. De façon réelle, ce qu'on a dit une fois ici en disant, il faut que tu travailles sur toi pour être la meilleure version. Genre, quand cette fille te rencontre, elle se dit, tu es le meilleur parti que je peux avoir. Vous avez une situation en réel. Il parlait très bien avec la fille. L'appel vidéo était fluide. Au moment où il l'invite, elle lui dit, tu sais quoi, je suis déjà en discussion plus avancée. Avec un autre mec. En gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est... En fait, quand on discutait tout à l'heure, là, c'était parce que le mec n'avait pas encore vraiment mis quelque chose sur la table. Ouais, il n'avait pas encore... Toi, tu étais en mode vraiment second plan. Le backup. Tu étais le backup. Lui, c'était la priorité. Maintenant qu'il a avancé les choses, je peux te dire, ciao, bye bye. C'est dur, je ne sais pas comment te faire passer ça avec du miel. Je suis obligé de te dire la vérité. Tu n'étais juste pas la priorité. Tu n'étais pas l'option numéro 1. Tu n'étais pas l'option numéro 1. Tu étais une option. Mais tu étais l'option au cas où l'option numéro 1 ne
ne concrétise marche pas les choses. Ouais, parce qu'il a pas mal. Au moins, il était une option. Oui, au moins, c'était une déjà option. pas C'est mal. pour ça que vous avez discuté, appel vidéo, c'était fluide. Après, ça se trouve aussi. Toi, tu penses que c'était fluide. Je n'ai pas tout le contexte. Je n'ai pas tout. Non, je n'ai pas tout le contexte. Il se trouve, le mec, là, il s'est comporté de façon tellement bêta qu'elle s'est dit je crois que tu vas vraiment rester option backup. Ouais. Ou bien peut-être tu étais option ex-aequo et puis elle t'a relégué au. Voilà, Ouais. tu vois. Donc, on n'en sait rien. Mais ça peut être l'un comme l'autre. Soit tu étais quelqu'un à la base, elle te voyait vraiment bien. Pendant l'appel vidéo, tu as vraiment merdé et elle a dit ok, ciao, bye bye. Ou alors, tu étais juste une option en attendant que l'option qu'elle veut vraiment Se manifeste. se manifeste et concrétise les choses. Non, il était déjà là. Ouais. Il était déjà là. Mais Ouais, qu'il avance ses pions, probablement quoi. il n'avait pas encore Parlé, quoi. ou dit quelque chose de concret. Concret. Probablement, elle lui avait déjà écrit qu'est-ce qu'on est. Il n'avait pas encore N'a répondu. pas Tourné répondu. autour du pot. Et puisque la fille, en entendant, puisqu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle est avec l'autre mec là, Bah oui. elle commence à nourrir les autres options que tu Toujours. étais probablement. Toujours. Voilà. Et toi, Oh tu as my cru God. que C'est bon. tu as cru que, hey, poteau, on l'a dit plein de fois ici. Il faut que tu maximises tout ce que tu peux maximiser. Ton physique, ton style vestimentaire, la salle de sport, ta communication, tes relations, ton sens du leadership, ton intelligence émotionnelle, tes finances. Bref, maximise tout ce que tu peux maximiser de telle sorte que quand une fille te rencontre, elle aura Beaucoup de mal du mal à te mettre de côté. à faire mieux que toi, quoi. Tout simplement. Genre, bon courage à cette fille de trouver mieux Trouver que un toi. mec mieux que toi. Qui veut d'elle? Parce qu'il y a toujours mieux que toi. Exactement. Qui veut d'elle? C'est des éléments à ajouter. Ouais, Pas, hein. tout ce que je veux, il m'a dit, je ne sais pas trop comment le prendre. C'est, On t'a dit, frérot. gars, c'est la vie, hein. On est tous passés par là. Je suis passé par là, littéralement. J'ai raconté une fois, j'étais en rendez-vous avec une fille. Son ex est venu la récupérer devant moi. En voiture. En voiture. Moi, j'étais là, j'ai pris mon bus, je suis rentré chez moi. Oh my calme. God. On passe Oh my tous par God. là. Et c'est ça qui nous forge. Putain, les meufs, elles sont méchantes, hein. Ouf, incroyable. La nature féminine n'a pas de cœur, poteau. Ça rigole pas, hein. Et il dit, elle tient à ce qu'on reste en contact amicalement. Gros, elle s'en fout de ton contact amical. En vrai, c'était juste Une manière la peinture polie. pour essayer de D'arrondir les angles, je arranger pense. les angles quand la blessure, quand tu sais que tu as tiré, tu vois là, pour essayer de colmater Ouais, la fissure. colmater les brèches, quoi. Colmater tout la simplement. fissure et tout. Mais voilà, elle ne s'attendait pas à ce que tu dises oui, Oui, restons super, amis, merci. oui, restons Ouais. amis. Tu vois, Moi, je pense que c'était plus un clap de sortie, quoi. Un clap Voilà. de fin en mode. Exactement. J'ai pas envie de te blesser plus que ça et je te donne une petite option que je pense que si tu es plutôt intelligent, tu refuses. Ouais, Mais si tu es bon. plutôt intelligent, tu refuses. Mais si tu as espoir pour rien, Bah, tu vas dire oui, restons amis, restons amis. Restons amis. Ça peut marcher une fois sur 100. Que au final, l'option numéro 1 là, au finish, ça ne s'est pas concrétisé comme elle voulait et elle se rabat sur toi. Après peut-être 1, 2, 3 ans de... Voilà. Ça peut marcher, mais ce n'est pas ce que moi je te conseillerais de faire. Moi, je te conseillerais, comme on a dit, va et maximise tout ce que tu peux maximiser sur toi. Allez, on va passer à la troisième question. Troisième question, c'est une question un peu générale, hein, donc on va essayer de répondre. Bonjour, comment vous allez? Super. J'aimerais des conseils. Comment aborder une fille dans ces circonstances? Mhm. Première circonstance, sur les réseaux sociaux. Mhm. Entre parenthèses, Snap et TikTok. Mhm. Deuxième circonstance, en soirée, ciné, dans la rue. Déjà, on a fait Une vidéo. une vidéo sur comment aborder une fille. Ce serait cool que tu ailles jeter un coup d'œil là-dessus. Voilà, ce sera un peu plus complet que la réponse qu'on va te donner là maintenant. La meilleure façon d'aborder une fille sur les réseaux sociaux, c'est déjà avoir un profil qui est attirant. Tu vois, un profil qui donne envie de connaître un peu plus, tu vois, parce que les réseaux sociaux, tes réseaux, c'est un peu comme ton CV dating. Tu vois, c'est un peu comme un miroir de qui tu peux être, tu vois. Sur Snapchat ou Instagram, tu poses régulièrement des stories où on voit que tu as du fan, tu es bien habillé, tu as un bon cercle social, peut-être des voyages. Ça, c'est un petit prérequis. Ensuite, si tu es ami avec la fille, ou bien si vous vous suivez, tu réponds à sa story, tout simplement. Tu réponds à une de ses stories de façon correcte. Par exemple. Genre, par exemple, au lieu, peut-être, je sais pas, si elle a Elle a une belle tenue. elle a est une en belle voyage. tenue. Tu vas pas lui écrire « Je bois l'eau de ton bain ».
Tu vas pas, tu vas pas lui écrire un truc gros, comme ça. Pas des trucs de suster, quoi. Pas de truc de... Voilà. Et un truc complimente là, plus sur un truc du style... Original. un truc original un peu, parce que beaucoup de gens vont la complimenter sur son physique. Complimente là probablement sur le fait que tu kiffes ses stories, tu vois. Ouais. Tu vas répondre à une story, tu vas dire, wow, franchement, il y a un truc que je kiffe avec tes stories. C'est ça, c'est rayonnant, ça rend joyeux, ça fait ceci, ça fait cela. Ton vocabulaire, ton orthographe. Ton orthographe, bien sûr. C'est des trucs que bien sûr. C'est des petits tips comme ça, je pense, les meufs, et tu n'abrèges pas ton orthographe, ton vocabulaire. Et au lieu de la complimenter, elle directement, genre sur son physique. Comme j'ai dit, dis quelque chose du style. Franchement, quand je regarde tes stories, j'ai juste le sourire parce que ça se voit, tu respires la joie, ça rayonne, tes stories rayonnent. C'est motivant, c'est captivant. Voilà, c'est motivant, c'est ça captivant. Ça peut être édifiant, elle peut t'apprendre des choses. Bref, je pense qu'on a compris un peu la vibe. C'est vraiment quelque chose d'original et pas de superficiel en mode les belles chaussures, beau physique, tout ça, parce que je pense que tout le monde le dit. Ouais. À mon avis. Exactement. Après, moi, je te dirais, honnêtement, si tu peux ne pas aborder sur les réseaux, ne le fais pas. Mais si tu veux le faire, on l'a dit, la recette. Donc, c'est plus carré en live, quoi. C'est plus carré en live. En fait, parce que... l'a demandé, en plus, dans la question de numéro 2. Exactement. La question en soirée signée dans la rue. Parce que évite le plus possible d'aborder sur les réseaux. Parce que, de façon générale, les profils, c'est compliqué de se distinguer sur les réseaux. C'est compliqué de se distinguer de la masse sur les réseaux. Or, en live, tu peux showcase autre chose que juste un visage, juste un post Insta. Tu peux showcase ta personnalité, tu peux showcase ta vibe, tu peux showcase ton humour. Ah oui. Et la vibe avec les gars, avec les femmes, la vibe, c'est parfois le plus important. Et c'est compliqué à showcase à travers les réseaux. Qu'est-ce qu'elles lui disent? Elles disent souvent ça tout le temps. Je préfère un mec charmant à un mec beau. Elles disent ça tout le temps. Parce que les femmes, elles sont plus captivées par la vibe que par juste la beauté, juste un visage, juste un physique. Après, peut-être que si tu es comédien sur les réseaux, ta vibe pourra se ressentir. Oui, si tu es comédien, si tu as beaucoup de followers, si tu fais beaucoup de stories, exactement, si tu as le blue check là, comme on dit souvent. En fait, si tu as quelque chose qui te permet de te distinguer de la masse, c'est ok. Mais malheureusement, la plupart du temps, on n'a pas quelque chose qui nous permet de nous distinguer de la masse sur les réseaux. Et c'est plus facile de le faire dans la vraie vie. Donc, si tu veux aborder en soirée, comme j'ai bien dit, va sur la vidéo. On l'a déjà fait. On a fait une vidéo là-dessus. On va juste regarder la vidéo, tu auras tes réponses. Tu auras ta réponse. Bon, là, on part sur la dernière question. 4e question. Bonsoir, monsieur. Quelle est la solution lorsque tu proposes à une fille étudiante qui te dit qu'il faut attendre qu'elle finisse ses études? Mais vous faites par exemple genre 2 mois sans vous parler. Donc, quoi? En gros, il veut gérer une fille qui est en justement, études. je pense qu'il nous manque beaucoup de contexte là. Parce que lorsque tu proposes quoi? Une relation, c'est quoi votre relation? Parce que quand tu me dis, vous faites 2 mois sans vous parler, ça veut dire quoi? Vous faites 2 mois sans vous parler. Ça veut dire quoi? Tu ne lui as jamais écrit? Elle ne t'a jamais écrit? Tu attendais qu'elle t'écrive d'abord? Ou bien, c'est quoi? Tu ne pouvais pas lui écrire, tu ne pouvais pas lui envoyer de message, tu ne pouvais pas l'appeler, vous ne pouvez pas vous voir. Ouais, c'est vrai que ça manque de contexte. Ça manque de contexte, mais d'après ce que je vois là, si vous ne vous êtes pas parlé en 2 mois, si elle te dit, j'attends d'abord de finir mes études, ça peut être vrai. Ça peut être vrai qu'elle attend d'abord de finir ses études. Tu vois, ça peut être vraiment être vrai, mais ça veut juste dire que tu n'es pas ce gars-là. En anglais, ils disent, you are not that guy. You're not that guy, man. You are not that guy. Tout le monde a des principes. Tout le monde a des principes, mais il y a toujours la personne pour laquelle on peut déroger à nos règles. C'est réel. C'est juste que tu n'es pas ce mec-là. Tu n'es pas ce gars-là. La vérité. Tu n'es pas ce mec-là. Et c'est OK. De ne pas être ce gars-là. C'est OK de ne pas être ce mec-là. Bah oui. Et si ça fait 2 mois que vous ne vous parlez pas, je comprends pas. Vous vous en foutez l'un de l'autre ou bien je sais pas quoi. En tout cas, moi, je pense déjà qu'elle s'en fout de toi. Moi, c'est tout ce que je pense en lisant ça. C'est ce que j'ai capté aussi. Elle s'en fout de toi, mais il n'y a juste pas suffisamment de contexte pour te répondre. En fait, les plus pertinentes, c'est celles-là. Donc, on va attendre d'avoir vraiment d'autres qui sont un peu plus étoffées. Des vraies, grosses, bonnes histoires intéressantes.
pouvoir faire la deuxième partie. En fonction Donc, de la question, en fait, ce ne sera pas toujours forcément qu'on va répondre à beaucoup de questions. Ça peut être Exactement. juste qu'on répond à une seule question. Si cette question, elle est vraiment archi pertinente, intéressante. voilà, quoi. intéressante, tu vois, comme une sorte d'étude de cas, tu vois. Exactement. Voilà, donc, si vous avez kiffé le format, n'hésitez pas à liker, commenter et nous dire que vous avez kiffé le format et nous dire que vous voulez qu'on continue sur ce Ce même format. format-là, tout simplement. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en commentaire, Sur tous nos réseaux, par y a mail, pas de sur nos souci. réseaux, Franchement, sur nos DM. aucun Voilà, problème. n'hésitez pas. Aucun problème. On va tout regrouper et on fera des FAQ une fois de Assez temps souvent. en temps. Si vous aimez bien. Voilà, pour vous permettre justement d'avoir un petit peu le côté pratique de la chose. Ouais. Sur ce, on vous souhaite une très très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. On compte sur vous pour, comme d'habitude, liker, partager, commenter et surtout aller écouter aussi la version audio qui est disponible sur les plateformes, tout simplement. Très bonne soirée à vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.